Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1. On va prendre à partir du verset 1 jusqu'au verset 22. Comprenez-nous notre français avec le portugais, le lingala, c'est pas trop ça. Je suis pasteur de l'église Maravilha à Luanda. Pour ceux qui connaissent Luanda, l'église se situe à Chikala. C'est là que se trouve l'église. Et je suis un papa pour vous. Je suis un ami de votre papa. Amen. Donc s'il n'est pas là, mais qu'en son absence, il me laisse le soin de me présenter devant vous, c'est à cause de la confiance qu'il m'accorde. De quoi est-ce que je veux parler aujourd'hui? Ruth, simple adoratrice à Kermont. Simple adoratrice de Kermont. Elle est devenue l'ancêtre de Jésus-Christ. Devenue ancêtre de Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. C'est le thème dont je veux parler aujourd'hui. Ruth, comme simple adoratrice à Kermont. Simple adoratrice de Kermont. Mais elle est devenue ancêtre de Jésus-Christ. Mais devenue ancêtre de Jésus-Christ. Écoute-moi te dire, il y avait une famille dont le père s'appelait Elimelech. Ils habitaient à Bethléem. Bethléem qui signifie maison du pain. Or le pain c'est quelque chose de naturel. Ils étaient dans une maison où ils avaient. Il n'y a rien qui leur manquait. Mais le diable a su les retirer où l'abondance se trouvait, pour les transmettre, pour les amener vers une terre qui était maudite. Là, c'est selon la philosophie humaine. Mais dans la profondeur de la parole, c'est prophétique. Ruth a déplacé. Naomi s'est déplacée avec son mari Elimelech. Et ils se sont retrouvés au pays de Moab. Je veux dire à tout un chacun qui est en ce lieu, fais attention au déplacement, à n'importe quel déplacement. D'autres déplacements sont pour l'accomplissement des Écritures, mais certains déplacements sont pour que tu puisses être effacé, sont pour qu'on oublie que tu as existé. Avant de te déplacer, la première chose, apprends à demander la volonté de Dieu. Les déplacements que nous faisons, nous ne pouvons pas nous cacher derrière les Écritures. Parce que d'autres Écritures vont rejeter ton déplacement, mais d'autres Écritures couvrent ton déplacement. Quand Naomi s'est déplacée avec Elimelech, pour moi, Elimelech c'était un mari faible. Elimelech était un mari faible. C'est pour ça qu'il est mort. Parce qu'il avait cru et accepté tout ce que sa femme disait. Un homme prudent domine sur la femme qui fait honte. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'hommes pour dire Amen ici. Hein? Il n'y a pas des hommes ici. Amen. Dis-moi Amen. Frère de Landa, moi aussi. Le frère qui ne faisait que suivre sa femme, la femme a dit à gauche, il part. Mais fais attention. Il pouvait aussi avoir raison. Mais il faut d'abord apprendre à demander à Dieu. Parce que dans la Bible, depuis le commencement, celui qui a conduit l'homme dans l'échec de se déplacer, ça a toujours été une femme. Amen. Ils sont arrivés ils ont quitté Bethléem. Merci. Ils ont quitté Bethléem. Ils sont arrivés au pays de Moab. Ils ont demeuré là. Ils ont commencé à vivre là, Moab. La première des choses, son mari Elimelech est mort. La deuxième, ses deux fils ont épousé les Moabites. Un a épousé Orpa, l'autre a épousé Ruth. Et tous deux,
Ils les ont pris dans la ville de Kermon. Mais Ruth bazouye comme adoratrice. Mais Ruth, elle était une adoratrice. Azoyemba. Elle chantait. Elle adorait. On est allé la prendre dans une ville qui n'était même pas connue. Le fils de Naomi l'a épousée. Et après un moment donné, et à un certain moment, ces deux fils de Naomi aussi sont morts. Ce n'était pas facile pour Naomi. C'était pas facile pour Naomi. Des coups durs comme ça. Des coups durs qui lui sont arrivés. Si c'était toi, je ne sais pas quelle aurait été ta réaction. Ton mari meurt. Et ses deux enfants aussi meurent. Deux fils partis. Naomi est restée là. Elle a entendu la nouvelle que Dieu s'est souvenu de son peuple. Il y a eu du pain de nouveau à Bethléem. Après avoir perdu, elle a entendu la nouvelle qu'il y a encore du pain. Et elle s'est décidée de rentrer. Quand elle a voulu rentrer, elle a appelé ses deux filles. Elle leur a dit, venez. Moi, je suis devenu âgé. Je veux rentrer dans mon pays. Alors vous rentrez aussi d'où vous venez. Retournez vers vos dieux. Et moi je vais rentrer chez moi. Et les deux ont décidé. Elles ont dit, toi on ne va pas t'abandonner. Je veux que tu comprennes quelque chose. Elles ont dit, toi on ne va pas t'abandonner. Nous allons demeurer avec toi. Partout où toi tu seras. Elles ont commencé à deux à faire de bonnes déclarations auprès de leur belle-mère. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends? Le bal en amène très fort. Toutes deux déclarer de bonnes choses. Mais le problème ce n'est pas comment on commence. Le problème c'est dans le chemin qu'on emprunte. Nous parlons bien que nous sommes enfants de Manaïm. Le problème n'est pas ça. Le problème c'est dans le chemin que nous empruntons. Amen. Dites Amen. 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 L'autre dit, l'une a dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Nous avons été épousés par tes enfants. Le malheur est arrivé. Nous avons participé. Nous étions avec toi. Tu nous as bien traités. Mais aujourd'hui, tes enfants sont morts. Ton mari est mort. Tu veux rentrer chez toi et nous laisser ici à moi. Nous n'allons pas t'abandonner. Nous serons avec toi. C'est pas facile. C'était pas facile. Amen. Amen. Mais Naomi a commencé à sortir des paroles. Elle dit, toi tu dis que tu seras avec moi. Mais ce n'est pas facile d'être avec moi. Parce que je suis déjà âgé. J'ai dépassé l'âge de la ménopause. Quand est-ce que j'aurai un mari? Concevoir encore des enfants, que ces enfants grandissent pour vous prendre encore en mariage. Ça ne va pas marcher de rester avec moi. Il faut qu'on se sépare ici. Vous rentrez chez vous. Rentrez d'où vous venez. Je ne veux plus vous voir. Naomi sortait des paroles dures. Ce n'était pas facile à supporter. Ce n'était pas facile de supporter de telles paroles. Les paroles de Naomi, si tu les écoutes, ce n'est pas n'importe quelle parole. Mais elles se sont décidées de rester là. Dites Amen. Amen. Encore plus fort, Amen. Amen. Naomi a insisté dans Maloba. Naomi a insisté par ses paroles. Alors, par la vie, on continue sur la maman. Alors, on a dit, bon, comme c'est comme ça, moi je continuerai plus avec cette maman. Je vois que cette maman est mal élevée. Si je continue avec elle, je vais risquer de la tenir par les vêtements. Prends seulement mon embrassade de séparation. Et l'a embrassé. Pas comme toi tu veux partir. Ruth vient. Toi tu ne veux pas partir avec cette maman. Cette maman, tu entends les langages qu'elle sort. Parce que les choses qu'elle nous a sorties ici, elle n'a même pas reconnu que nous étions les épouses de ses fils. Mais c'est une maman qui a un mauvais cœur. Si tu continues avec cette femme, c'est ton problème. Mais moi, je me retire. Deux sortes de personnes que nous trouvons dans l'église. Dites Amen. Amen. On a dit que moi je suis apôtre, n'est-ce pas? Deux sortes de personnes que nous trouvons dans l'église. L'église
Dans l'église, nous avons des Ruth et nous avons des Orpa. Mais aujourd'hui, je veux te dire, ne sois pas du nombre de Orpa pour que tu ailles te perdre, pour que tu sois effacé. Mais sois dans le rang de Ruth. Parce que le chemin que tu as accepté, ce n'est pas facile. Dites Amen. Amen. Papa ton papa, avec qui tu es ici, il est Naomi pour toi. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que tu crois en cela? Si vous en avez peur, quand tu as un papa, il faut que c'est une Naomi. Il faut que tu saches que c'est Naomi. À cause de la bien, il peut être bien, mais à certains moments aussi, il peut devenir mauvais. À cause de la dure, il peut être dur, à cause de la paix bien lourd. Il peut aussi être doux. Mais à ça, votre Naomi. Mais il est ton Naomi. Votre Naomi. Il est ton Naomi. On ne peut jamais le quitter. On ne peut pas quitter Naomi. Il n'y a pas deux Naomi. Il n'y a pas non plus trois Naomi. Aujourd'hui dans nos églises, tu vas voir quelqu'un qui a fait 10 ans dans l'église. Mais ces choses, sa situation ne fait que s'empirer. Si tu vas en profondeur dans sa vie, tu verras qu'il a 3, 4 ou des multiples Naomi. Dans ce temps où nous prêchons la parole de Dieu, c'est un temps difficile. Il y a des vrais. Il y a des vrais, il y a des faux. Le diable commence à utiliser un système. C'est un système qui est l'Internet. Tout le monde prêche, même celui que tu ne connaissais pas. Tu ne sais pas d'où il est sorti. Son père spirituel inconnu. Internet, est-ce que tu ne sais pas qu'il n'y a personne qui connaît la parole de Dieu comme Satan? On crée une relation. Tu as créé une relation avec lui. Comme pasteur Facebook. Il est devenu ton pasteur sur Facebook. Ton père spirituel ne sait pas. Ton père spirituel n'est pas au courant de ça. Ton Naomi ne sait pas ça. Et demain, quand on prie pour toi, les choses n'évoluent pas. Tu dis que ton pasteur n'a plus de pouvoir, n'a plus de puissance. On ne peut pas mélanger les choses, église. Vous devez avoir un seul maître. Vous devez se confier à votre père spirituel. Ne sois pas dans les rangs, il y a Orpa. Parce que Orpa, c'est celle qui intoxique les gens au mal. Ils viennent avec du zèle. Elle chante. Elle danse. Elle fait comme si elle vous appartient. Mais il n'est pas parmi vous. Mais elle ne vous appartient pas. Au moindre pépin, il se retire. Des personnes qui découragent les autres. Et des personnes qui découragent les autres personnes. Je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, sois rude dans ta vie. Commence à s'attacher auprès de ta Naomi. Ton Naomi, c'est lui qui te conduit. Quelle que soit ma parole, quelle que soit ses paroles, quel que soit ses dires, mais respectez-le. Respecte Naomi. Il a quelque chose qu'il va te donner. Est-ce que vous comprenez? Donne-moi un mot amen. Encore plus fort, amen. Amen. Attache-toi, Naomi. Attention. Fais attention. Dans l'église, tel que nous sommes ici, il y a une chose qui peut déclencher des miracles dans nos vies. C'est l'attachement de Ruth auprès de Naomi. Naomi, quand Orpa s'est séparé d'elle,
Naomi s'est encore tournée vers Ruth. Il a dit, toi, qu'est-ce que tu attends? Regarde ta belle-sœur. Elle est déjà retournée auprès des siens. Elle est rentrée. Mais toi, qu'est-ce que tu attends? Écoute les paroles. Où est-ce que j'irai? Là où tu dormiras. Là où je dormirai. Ce que tu vas manger, c'est ce que je vais manger. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où on va t'enterrer, on m'enterrera aussi. Et si tu lis dans la Bible, la personne qui a répondu aussi comme ça, c'est Pierre. Seigneur, ne te reconnais pas nani. C'est toi qui as la parole et la vie. Où est-ce que j'irai? Autorité, c'est toi qui es mon papa. Je reste à côté de toi. Je continuerai à côté de toi. Si tu vas manger, si je mangerai. Quand tu vas dormir, je dormirai. Si tu vas mourir aujourd'hui, je vais mourir avec toi. Où sont de telles personnes aujourd'hui? Pasteur, toi quand tu as commencé, est-ce que j'étais avec toi? Maintenant, les choses sont devenues désastreuses. C'est ton problème. Tu sens que les gens ne viennent auprès de nous à recevoir le miracle après. Recevoir le miracle et ensuite. Quand il part, il t'oublie. Il part et il t'oublie. Amen. Amen. Tous les serviteurs de Dieu que j'ai fait lever ici. Attention! S'attachez à votre papa. Aimez votre papa. Soutenez-le. Matériel. Spirituel. Il faut le soutenir. Chérie, il faut soutenir. Il faut appuyer. L'absence, il y a pasteur Nabino. Durant l'absence de votre père, c'est là qu'on reconnaît si un père a des enfants ou pas. Moi, j'ai laissé mon église. L'homme de Dieu est ici. C'est un homme de Dieu. Il y a un grand frère, il y a madame Nanga. Il est le grand frère de mon épouse. Donc, c'est lui qui a laissé le sein à mon épouse. Mais celui qui est resté à l'église, c'est mon épouse. Et les serviteurs de Dieu. Moi, mon église, c'est comme si il faut que je sois absent pour que l'œuvre puisse évoluer. Parce que tout le monde travaille par défi. Il dit, le père va revenir. Il faut qu'il trouve ceci, cela. Tous les enfants sont là en mouvement. Ils sont dans l'agitation pour le travail. Mais ici, est-ce que vous connaissez la valeur de votre papa? Nous avons parlé avec lui. En Côte d'Ivoire, les gens ne veulent pas le laisser partir. Quand vous ne reconnaissez pas la valeur, mais autre part, les gens le retiennent. Ils prolongent ses jours. Il faut connaître la valeur de votre papa. Azan Naomi Nabino. Même s'il prêche dans une église de 5000 personnes, mais ici, c'est sa base. Et il faut qu'il se sente à l'aise. Il faut qu'il sente qu'il a des enfants qui ont sa vision dans leur esprit. Prêt de mourir avec lui. Il sent que ses enfants sont prêts à mourir pour lui. Dites encore Amen très fort. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il faut s'attacher. Il faut s'attacher. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Il faut le soutenir. Il faut le soutenir. Il faut l'appuyer. Il faut l'appuyer. Papa, allez de l'avant. Papa, va de l'avant. Quand vous l'appuyez, quand vous l'appuyez, quand cette église réussit, quand l'église réussit, vous aussi vous réussirez. Vous aussi vous réussirez. Amen. Amen. Écoutez. Yoka. Naomi a commencé à partir. Et Ruth marchait avec elle. Celui qui connaissait Boaz, c'était Naomi. Ruth ne connaissait pas Boaz. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas toi qui les connais. Mais c'est ton pasteur qui connaît ces choses. C'est lui qui va te conduire vers la rencontre pour faire cette rencontre de votre grand homme. Du grand homme, de la grande personnalité de ta vie. Amen. Amen.
Ruth ne connaissait pas Boaz. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, Naomi est allée glaner. Ruth est allée glaner dans le champ de Boaz. Glaner signifie ramasser. Ruth est allée ramasser. Dans la Bible, quand on parle de ramasser des choses dans les champs, on les a laissés pour 3 catégories de personnes. On a laissé ça pour les orphelins, les veuves et les étrangers. Et comme Ruth était étrangère, elle avait ce droit-là de ramasser, d'aller glaner. Je viens te dire ceci, fais attention. Même si aujourd'hui tu ramasses, mais Naomi est encore là. Et ton Naomi, dans pas longtemps, il va te donner du repos. Quand elle est allée ramasser, quand elle est rentrée, elle a donné le rapport à Naomi. Naomi lui a dit, toi, maintenant, je vais te donner ton repos. Écoute, je vais te dire ceci. Naomi elle-même venait de perdre son mari. Naomi elle-même venait de perdre 2 fils. Mais elle donne repos à Ruth. Je veux te dire ceci. Écoute-moi très bien. Naomi vient de son problème à elle. Et elle a son problème. Ce n'est pas encore fini pour elle, sa peine. Son mari est sous terre. Ses 2 fils sous terre. Mais de ce côté-ci, elle donne du repos à Ruth. L'homme de Dieu, même s'il a ses problèmes à lui, qui dérangent sa vie, même si ces choses ne marchent pas, il a le pouvoir de donner la solution à des Ruth. Est-ce que tu comprends cela? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, bien que pauvre, nous enrichissons plusieurs personnes. Malgré la difficulté, je peux être malade, mais je guéris d'autres. Est-ce que vous avez compris? Je peux être célibataire, mais je donne des mariages. Tu verras dans ma maison, ma femme ne conçoit pas, mais je donne des enfants à d'autres. Nous sommes des Naomi, ne blaguez pas. Nous sommes des Naomi. Bien que pauvre, nous enrichissons des gens. Nous marchons dans des voitures moins chères. Mais nous faisons acheter à nos enfants des voitures chères. Attention. Fais attention. Ne blaguez pas. Ne blague pas. Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes des Naomi. Naomi, même si elle est dure, même s'il est compliqué, mais il donne du repos. Ne suis pas ce qui se passe chez Naomi. Mais sache que Naomi va te donner Boaz. Écoute, Ruth, à Kermot, servante, elle adorait. Elle ne savait pas qu'elle rencontrerait Naomi. Naomi va la rencontrer avec Boaz. Et à partir de Boaz, elles ont conçu un enfant du nom d'Obed. Et au travers d'Obed, Jessé est sorti. Au travers de Jessé, David est sorti. Et à partir de David, Jésus est sorti. Alléluia. Amen. Jésus est sorti. Et Jésus est sorti de là. À partir de ce jour, le nom de Ruth, comme moi, Ruth, est entré parmi les ancêtres de Jésus. Dans la liste des ancêtres de Christ. Regarde comment cette histoire a commencé. Mais aujourd'hui, Ruth est entrée dans la généalogie de Jésus. Mais elle était étrangère. Une femme. En dehors. Or, de la famille de Dieu, de la famille d'Israël, elle a été choisie parmi les ancêtres de Jésus. Parmi les ancêtres de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ta vie, si tu comprends qui est ton Naomi, si tu comprends celui que Dieu a mis à côté de toi, c'est tout. Tout s'arrête là. Tout ce qui te concerne en 2019 va trouver la solution.
Pas auprès de 3, 4 Naomi. Voilà pourquoi il y a des turbulences, des complications. Parce que lui ici il prie, l'autre il prophétise, l'autre tu envoies l'offrande, l'autre tu envoies l'offrande. Tu ne sais plus la prière de qui, que Dieu écoute ou n'écoute pas. Et Dieu te trouve maintenant impudique spirituel. Te trouve un impudique spirituel. Alors Dieu arrête maintenant. Alors Dieu stoppe la pluie de bénédiction. La pluie de la bénédiction. Parce que celui qui ne sait pas une autorité établie, l'autorité qui est établie sur elle, ferme le ciel pour se ferme le ciel pour sa vie. Dites encore Amen. Amen. Les Lorites. Aujourd'hui Ruth. Pour aller terminer. Pour finir. Les Lorites. Aujourd'hui Ruth. Son nom est partout dans le monde. Et je viens déclarer pour toi. Laisse que le Dieu de la Bible qui t'a pris. Tu n'es pas un produit d'hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Par hasard. Tu n'es pas quelqu'un qui est sorti comme ça. Mais tu es venu sur cette terre pour être Ruth. Malgré l'étape, malgré les problèmes. Mais je viens te dire ceci. Attache-toi à ton Naomi. Ton Naomi, c'est ton père spirituel. Attache-toi à lui. Les serviteurs qui sont ici, les serviteurs qui sont là, ce n'est pas seulement par la prière. Ce n'est pas seulement dans la prière que vous devez s'attacher. Que vous devez vous attacher. Mais il faut appuyer la vision. Mais il faut appuyer la vision. Toi, pour que demain, quand je reviendrai, que tu me reçoives avec un autre honneur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des choses que Dieu veut faire dans cette église. Les choses vont se faire aux personnes qui sont ici. Amen. Voilà pourquoi je te dis ceci. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui ont combattu ta vie, toute personne qui cherche à t'enterrer, je viens déclarer aujourd'hui, en tant qu'apôtre de l'évangile, au nom de Jésus-Christ, ton nom sera parmi les grands dans ce monde. Ton nom, tu ne mourras pas, tu vivras. À partir d'aujourd'hui, ton nom n'est pas Naomi, n'est pas Orpa, c'est Ruth. À partir d'aujourd'hui, Dieu t'amène, tu deviens prêt de rencontrer ton Boaz. Je viens te dire ceci, c'est toi que tu vas sortir ta famille. Le nom de ta famille sera connu au travers de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom de ta famille sera connu. Et koyebana. Nanzela na yo. Le nom de ta famille sera connu. Et soyebana. Nanzela na yo. Le nom de ta famille sera connu. Et soyebana. Nanzela na yo. Au nom de Jésus. Hallelujah.